Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de produits qui n'ont pas fonctionné. Vraiment les pires produits que j'ai pu tester ces derniers mois. Alors bien sûr, le petit disclaimer, toujours pour ce type de vidéo, je ne suis pas là pour descendre une marque. Je ne suis pas là pour vous dire non, n'achetez pas ce produit. Je suis juste là pour vous partager mon expérience en tant qu'utilisatrice, en tant que consommatrice, comme je le ferais avec mes bonnes copines. Ben voilà, j'ai testé ça, ça n'a pas marché, pourquoi, comment. Chaque peau est différente, chaque personne est différente, on a tous des sensibilités, des attentes différentes. Donc, ce que je vous propose, si un des produits que je vous présente n'a pas fonctionné mais que vous l'adorez, eh bien, parlez-nous-en en commentaire. Vraiment, c'est super intéressant d'avoir justement ce melting pot d'avis et des avis parfois complètement divergents. Je vous attends en commentaire, comme je le dis toujours, je ne mords pas. Le premier produit qui n'a pas fonctionné pour moi, c'est le baume démaquillant fondant de la marque Sephora, la gamme Skincare. Et en fait, ce baume démaquillant avait tout pour me plaire. Donc déjà un format baume, un petit prix, une formule courte, efficace, tout ce qu'il faut pour un démaquillant et une belle couleur mint comme ceci. Donc je me suis dit que ça allait être vraiment le produit sensoriel, pas cher et fun à tester. Le souci de ce baume, c'est qu'en fait, il est très dur au niveau de l'application. C'est-à-dire que malgré sa texture baume, c'est une texture qui accroche énormément à la peau et donc en fait, ce n'est pas agréable au moment du massage. Ce que j'attends d'un baume démaquillant, c'est vraiment qu'il y ait du glissant, que ça soit onctueux et que ça vienne fondre justement toutes les couches de maquillage, de crème que j'ai sur la peau. Et en fait, avec ce baume démaquillant, j'ai vraiment beaucoup de mal et c'est presque désagréable de le passer sur le visage. Il démaquille pas bien en fait, on dirait qu'il a du mal à faire fondre tout le maquillage, notamment aussi au niveau des yeux. Si vous portez du waterproof, il ne remplit pas du tout sa mission première qui est de démaquiller parfaitement. Donc malgré son petit prix, malgré la couleur qui était sympa, eh bien je n'ai pas du tout apprécié ce baume démaquillant. Ensuite on part chez Novexpert avec le nettoyant lacté. Dans la catégorie des nettoyants, mais vraiment des nettoyants très doux, ceux qui sont idéaux le matin, ceux que vous pouvez utiliser si vous avez la peau sèche, puisqu'en fait sa texture c'est une sorte de lait, une émulsion très légère qu'on va venir masser sur le visage humide ou visage même sec, et qu'ensuite on va rincer comme si c'était un nettoyant moussant. Ça ne mousse pas du tout, hein. C'est vraiment une texture lait. On peut plus ou moins l'utiliser en tant que démaquillant, mais hélas il n'a pas répondu à mes attentes pour deux choses. Tout d'abord, en tant que nettoyant, j'ai trouvé que la texture était trop fluide et qu'elle ne se tenait pas. Donc c'était un produit qui manquait d'onctuosité, qui glissait sous les mains, et en plus ce qui m'a gênée, c'est que je trouvais qu'il y avait un côté très parfumé et presque irritant pour ma peau. Même si c'est une texture lait, j'ai l'habitude moi de ce genre de nettoyant et j'ai besoin de ressentir, une fois que j'ai rincé mon visage, une sensation de propre, une sensation de confort, mais que ma peau est nettoyée. Et avec ce nettoyant, je n'avais pas cette sensation que ma peau était propre, comme si il manquait quelque chose. Donc j'ai essayé aussi de l'utiliser en tant que démaquillant, et là pareil, il manquait vraiment de corps, il manquait ce côté gras qui permet de démaquiller. Donc il n'a ni fonctionné en tant que nettoyant, ni fonctionné en tant que démaquillant. Et le gros reproche chez Novexpert, je trouve que, alors je n'ai absolument rien contre les parfums, vous le savez, au contraire si un produit est sensoriel c'est encore plus agréable, mais des fois il y a certains parfums qui vont me monter au nez, et là j'ai trouvé que c'était trop parfumé, et il y a souvent des produits chez Novexpert que je trouve trop parfumé, et c'est surtout qu'il y a pas mal de produits chez eux qui ont tendance à pelucher et qui ont tendance à me faire comme si ma peau était échauffée. Donc voilà, ça n'a pas du tout fonctionné. En fait je l'utilise, j'aime bien en fait à chaque fois recycler mes produits. Je suis pas du tout pour le gâchis, hein, donc soit je vais donner le produit à quelqu'un qui va l'apprécier, sinon j'essaye toujours de le recycler. Et par exemple ce lait nettoyant, je l'utilise comme crème à raser tout simplement pour les jambes. On va rester chez Novexpert et j'ai testé le fluide de douceur hydrobiotique. On est sur un fluide pour les peaux, on va dire mixtes, normale, qui va apporter de l'hydratation avec une formule aussi avec des probiotiques. Donc vraiment sur le papier ce produit avait tout de bon, sauf qu'en fait la formule peluche énormément. J'ai essayé seule, j'ai essayé sur des sérums, j'ai essayé de toutes les façons possibles, et en fait le produit peluche sur ma peau, et aussi je trouve que la texture
ne s'absorbe pas. J'ai vraiment un résidu qui reste et donc c'est impossible de se maquiller par-dessus et c'est même impossible parce que voilà, je pourrais l'utiliser, on va dire le soir avant de me coucher, c'est pas grave si ça peluche. Eh bien non, parce que c'est vraiment très désagréable de sentir cette pellicule sur la peau. Donc ça n'a pas fonctionné pour moi. Si vous recherchez des crèmes hydratantes avec des textures assez fluides, voire même un peu gélifiées, je vous renvoie à cette vidéo que j'ai fait l'année dernière. Au niveau des essences de la marque Bliss, le Vital Treatment à base d'haricots. C'est une lotion slash essence assez épaisse avec des petites micro-billes qui contiennent un actif encapsulé et c'est une essence, on va dire, presque pas nourrissante parce que pour qu'elle soit nourrissante, il faudrait vraiment qu'elle ait ce côté un peu gras, mais on va dire hydratante plus avec une texture comme je vous l'ai dit comme un gel. C'est une essence destinée aux peaux déshydratées mais aussi même aux peaux sèches de par certains actifs qu'elle contient avec aussi un petit côté revitalisant. Niveau composition vraiment on a pas mal d'actifs et tout ça mais en fait je n'ai pas du tout aimé la sensorialité de ce produit. On est sur une texture gélifiée, rien ne me dérange dans le fait que ça soit une texture gélifiée, au contraire ça peut être très agréable mais en fait j'ai trouvé la texture très lourde, très collante, très désagréable, malgré aussi ce manque de sensorialité, ce côté où ma peau absorbait très mal. J'ai quand même essayé de l'utiliser un petit moment parce que comme vous le voyez, il y a presque un tiers du flacon qui est vide et comme il en faut très peu, je peux vous dire que j'ai vraiment essayé pendant plusieurs semaines et à chaque fois j'obtenais la même chose. Une lotion qui ne pénétrait pas, que je trouvais lourde, qui faisait pelucher tous les autres produits que j'utilise par derrière et surtout une odeur, mais alors pourtant j'ai rien contre les odeurs de plantes, mais alors là c'était rédhibitoire et au bout de plusieurs semaines, mais vraiment j'en étais mais écœurée et donc je ne l'ai pas continué puisque rien ne me correspondait dans cette lotion et pourtant mon amie Sarah de la chaîne Sarah Chou adore ce produit mais alors moi c'est impossible. J'ai tout essayé, ensuite j'ai essayé de l'utiliser sur le corps puisqu'en général quand un produit ne me convient pas au visage, je l'utilise le cou, le décolleté, le corps, bref j'essaye toujours de trouver une autre utilisation et c'était mais pareil une horreur. Alors déjà l'odeur sur tout le corps c'était pas possible, ça pénétrait pas, c'était pas agréable de mettre un produit par dessus donc je ne sais pas quoi faire de cette lotion, enfin si je crois savoir quoi faire, je vais l'envoyer à mon amie Sarah. Une autre lotion qui n'a pas du tout fonctionné pour moi et pourtant j'avais vu que des avis positifs dessus, c'est la lotion à base de riz de la marque I'm From. Donc j'ai utilisé un tiers on va dire et ce que j'ai reproché en fait à cette lotion c'est qu'il ne se passait rien, mais vraiment absolument rien. J'avais beau utiliser cette lotion, alors à part le fait qu'elle ait une texture assez agréable, un peu lactée, en plus j'avais entendu dire qu'elle avait un petit côté matifiant, donc pour ma peau grasse, je trouvais ça mais formidable de pouvoir combiner une essence un peu hydratante mais quand même un peu matifiante, mais alors aucun plaisir d'utilisation, au contraire même certains jours elle me piquait et surtout il ne s'est rien passé, ni hydratation, ni côté matifiant, en plus de l'extrait de riz, pas mal de niacinamide à l'intérieur, donc je me suis dit vraiment ça va être la lotion qui va m'apporter de l'éclat et vraiment j'y croyais donc je lui ai donné sa chance presque tout au long de l'année en la ressortant de temps en temps et en l'utilisant mais à chaque fois toujours pareil, soit il ne se passait rien, soit j'étais irritée et elle a fini par se périmer puisqu'en fait une fois ouverte elle a une certaine date d'utilisation, je crois que c'était 6 mois et voilà donc elle s'est périmée et je ne l'ai toujours pas appréciée à sa juste valeur. Côté sérum, cette année j'ai été mais hyper emballée par le Life Plankton Elixir de Biotherm. Alors déjà un flacon magnifique, au niveau des extraits très haut placé dans la liste du Bifida, c'est ce qu'on trouve notamment dans le Advanced Night Repair d'Estée Lauder, donc un actif qui convient parfaitement à ma peau et tout m'emballait on va dire dans ce produit, que ça soit voilà le packaging, un peu ce que racontait le produit, les ingrédients qu'il contenait. Eh bien ça n'a pas du tout matché. Je vous explique, en fait c'est un sérum hydratant, un peu belle peau qui va travailler sur l'éclat du teint, sur la barrière cutanée et en fait c'est un sérum que j'ai trouvé mais extrêmement alcoolisé. Je n'ai rien contre un peu d'alcool, je sais qu'au contraire ça sert aux formules, ça aide certains actifs à être un peu plus, à pénétrer en profondeur, à ôter un peu le côté gras et vraiment comme je vous ai dit c'est comme les parfums, je n'ai absolument rien contre l'alcool sauf quand vraiment je le sens. Et ce sérum, à chaque fois que je l'appliquais, j'avais l'impression de m'appliquer de l'alcool sur le visage. Et aussi, j'ai trouvé
que ça en perdait du côté hydratant et confortable. Donc j'ai vraiment pas compris. L'alcool est quand même en 4e position, mais comme je vous l'ai dit, habituellement, même si je vois de l'alcool dans un produit, je lui laisse toujours sa chance, puisque moi je me fie jamais à la composition d'un produit. J'aime tester. Je comprends pas, moi, les personnes qui arrivent à savoir si un produit va lui convenir juste en regardant la composition, parce que moi, le nombre de fois où j'ai été surprise par un produit qui avait tout bon sur le papier, mais qui n'avait rien de bon sur ma peau, ou l'inverse, eh bien c'est pour ça que bon, il y a la formule, mais ensuite, il y a la théorie et ensuite il y a la pratique. J'ai testé 4 utilisations et ensuite j'ai arrêté, puisque comme je vous l'ai dit, trop d'irritation, aucun effet, aucun plaisir d'utilisation, un parfum un chouïa trop présent et surtout cette sensation d'alcool sur la peau que j'ai trouvé très désagréable et un peu contre-productive. Donc voilà, j'aurais testé mais ça n'a pas fonctionné. Autre sérum, hélas, qui n'a pas matché pour moi, que je vous ai présenté dans ce haul Parapharmacie, c'est le sérum anti-pigment de Cérin. Mais vous n'avez même pas idée en plus à quel point j'avais envie que ce sérum fonctionne, puisque j'avais d'excellents retours sur ce sérum et que pareil, sur le papier, on va dire qu'il avait tout de bon. On est sur un sérum anti-tache, donc clairement une problématique qui me convient. Et en fait, ce qui n'a pas fonctionné avec ce sérum, c'est déjà au niveau de la texture. C'est un sérum que j'ai trouvé très lourd. Moi, quand j'entends sérum, j'attends à ce que le produit ait une certaine légèreté, puisqu'on va utiliser par-dessus des soins. Et étant donné que j'ai la peau grasse, pour moi, c'est très important d'utiliser des sérums légers, des textures légères. Donc déjà, au niveau de la texture, j'ai trouvé ça assez lourd. Ensuite, au niveau de l'utilisation, mais vraiment, à chaque fois que je l'appliquais, j'avais les yeux qui pleuraient énormément. Et en fait, là où ça m'a un peu aussi titillé, c'est que dans la formule, il y a un filtre solaire. Alors, je trouverais ça très intelligent si c'était un produit que je vais utiliser le matin, puisque ça va renforcer la protection solaire, mais je ne comprends pas l'intérêt de mettre un filtre solaire qui en plus est assez irritant, donc l'octocrylène, dans un sérum qu'on va utiliser matin et soir. Et donc je n'ai pas pu l'utiliser parce que vraiment j'avais les yeux qui pleuraient, c'était trop gras pour ma peau. Et voilà, donc j'ai dû faire peut-être une semaine d'utilisation. En plus, j'étais en contact avec la marque, tout ça, donc je voulais vraiment que ce sérum me plaise, parce qu'en plus, j'aime la marque, donc je voulais pas lui faire de la mauvaise pub ou quoi que ce soit, mais ça n'a absolument pas fonctionné. Et dans la même gamme, j'ai voulu tester, en fait, j'ai testé toute la gamme. Voilà, j'ai été en contact avec la marque, donc ils m'avaient envoyé toute la gamme à tester, on allait voir si on allait collaborer ensemble, donc j'ai eu l'occasion de tester toute la gamme. Et rien n'a matché par rapport à mon type de peau, et j'ai notamment voulu tester le pigment contrôle, donc qui est la protection solaire 50+. Je porte de la protection solaire, été comme hiver. Cette protection solaire, déjà très lourde, impossible de se maquiller, même si je ne mettais que ça, c'était hyper gras, et pareil, j'avais les yeux qui pleuraient, et je pense que c'est l'octocrylène, pourtant c'est un filtre que j'ai déjà testé dans d'autres protections solaires, mais impossible. Et toute la gamme m'a fait ça. Le seul produit que j'ai apprécié dans la gamme, c'est le produit vraiment, le spot treatment qu'on va utiliser vraiment localement. J'aurais vraiment apprécié aimer cette gamme, mais hélas, elle n'a absolument pas fonctionné. Mais je sais que c'est une gamme qui plaît énormément. Encore une fois, je vous l'ai dit, ce n'est que mon avis. Au niveau des protections solaires, cette année, j'ai testé la protection solaire Pigment Bio de Bioderma. Donc pareil, un soin solaire spécialement dédié aux peaux qui ont des taches pigmentaires. Sur le papier, ce solaire avait tout de bon. Donc vous aviez une bonne protection solaire, donc un indice 50+, et vous avez aussi des actifs qui vont renforcer l'effet anti-tache. Donc vitamine C, de la vitamine E, un peu d'acide azélaïque, donc vraiment tout de bon sur le papier, sauf que c'est un produit qui est gras, collant. C'est impossible d'utiliser ça sur ma peau. Alors peut-être que sur une peau sèche ça matchera, mais une catastrophe. Vraiment le produit qui ne s'étalait pas, qui peluchait, qui impossible. Mais vraiment, même si j'en mettais peu, le produit vraiment peluchait à chaque fois. Un effet blanc, un effet lourd, un effet gras, impossible pour ma peau. Et pourtant voilà, sur le papier, encore une fois, ça avait tout de bon. Autre produit de Parapharmacie que je n'ai absolument pas compris cette année, c'est l'ampoule Protect de SVR. Alors pourquoi je n'ai pas compris le produit? J'aimais le principe de sortir une protection urbaine. Donc bon, pour moi qui dit protection urbaine, c'est minimum 50. Donc déjà, bon, quand j'ai vu que c'était 30,
J'ai été un peu déçue, mais je me suis dit pourquoi pas, on va dire pour les personnes qui ne portent pas de protection, c'est toujours mieux que rien. S'il y a vraiment un très très faible ensoleillement, pourquoi pas en dessous un autre soin solaire. Bon bref, je pouvais trouver des tas d'arguments pour que ce produit ait un sens, on va dire. Mais là où j'ai pas compris, c'est qu'en fait, au niveau de la texture, on est sur une texture un peu huileuse, vraiment comme une huile légère. Donc comment vous dire que quand vous mettez ça en tant que sérum, vous ne pouvez plus rien mettre par-dessus. Et en plus, au niveau du conseil d'utilisation, on recommande 3 gouttes. Et je vais vous dire, au-delà de 3 gouttes, c'est juste impossible d'utiliser ce produit parce que c'est vraiment gras. Donc en fait, 3 gouttes, c'est vraiment pas suffisant parce que la protection solaire, il faut en mettre beaucoup. Donc c'est clairement le produit que j'ai pas compris. En fait, je n'ai pas du tout compris le positionnement de ce produit, la texture de ce produit et tout. Voilà, donc gros flop. Mais vraiment, je trouve ça a été l'un des pires de cette année. Ensuite, toute l'année dernière, je me suis efforcée de tester des marques sur lesquelles j'avais quelques a priori. Alors, j'avais des a priori parce que au niveau des compositions, ça matchait pas forcément, parce que j'avais testé 2 ou 3 produits et j'étais pas convaincue, mais je laisse toujours, je suis comme ça, même dans la vie, moi je laisse toujours une deuxième chance à tout le monde, et surtout encore plus à du skincare. Donc j'ai voulu tester la gamme Filorga. Dans ma démarche en tant que conseillère en parapharmacie et aussi parce que je fais des vidéos de YouTube, j'aime tester beaucoup de choses. J'aime tester même des produits qui sur le papier ne m'attirent pas forcément, parce que on peut toujours être surpris et que j'aime laisser toujours une deuxième chance, même si un produit ne m'a pas plu. Je mets pas, on va dire, je généralise pas une marque parce qu'un produit ne m'a pas convaincu. Ça faisait 2 ou 3 fois que je testais notamment les produits de la marque Filorga, et à chaque fois je n'étais pas convaincue, mais malgré tout je voulais continuer à tester parce que je me suis dit il y a bien un produit qui va me convenir. Et puis aussi le fait de tester, c'est une façon de mieux parler des produits. On peut ensuite parler de la sensorialité, de la texture, voilà, on a des arguments et c'est beaucoup plus facile ensuite à conseiller et aussi à comparer avec d'autres choses. Donc cette année, j'ai testé plusieurs produits de la marque Filorga que j'ai fini par donner. Le seul qui reste à ce jour, non j'en ai un autre, mais qui est dans ma salle de bain, je lui laisse encore une autre chance, le Mesomasque. Donc le seul là qui reste dans mes tiroirs, c'est le Time Filler Eyes, donc la crème contour des yeux, Time Filler, mais on en vend des dizaines de pots à la pharmacie. Vous aviez vraiment des femmes qui ne juraient que par ces produits-là, donc j'ai voulu que ça fonctionne pour moi, mais alors il ne s'est absolument rien passé. Pas suffisamment hydratant, pas d'effet lissant, pas d'effet sur les cernes, pas d'effet sur les petites ridules, rien que dalle, fils à Walou. Je comprends pas, cette gamme, cette marque ne match absolument pas avec ma peau. En ce moment, j'essaye le Mesomasque, donc vraiment, hein, j'essaye toutes les semaines. Ça fait plusieurs semaines que je fais 1 fois par semaine le Mesomasque parce que tout le monde parle du Mesomasque, mais pareil, il se passe rien et je pense qu'il va terminer dans une vidéo flop. Donc voilà, Filorga sur moi, ça ne fonctionne absolument pas et franchement, je finis par me demander mais qu'est-ce que les gens trouvent à ces produits parce que vraiment j'ai beau tester, mais il se passe rien. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis sur la marque Filorga parce que je suis sûre que dans ma communauté et parmi vous, il y a de nombreux fans de ces produits. Autre énorme flop, l'année dernière, j'ai testé pas mal de produits d'It Cosmetics. Je suis fan de leurs pinceaux, de leurs produits teints. Il y a vraiment d'excellents produits dans It Cosmetics. Leur contour des yeux, mais je l'adore. Et il y avait dans un produit, un envoi presse qui m'avait fait, il y avait notamment la crème de nuit. Donc la gamme It Cosmetics est quand même dédiée aux peaux sensibles. Donc gardez ça en tête, on sait que les peaux sensibles ont du mal à supporter les parfums, les actifs, tout ce qui est naturel, les huiles essentielles. Et donc déjà ce qui m'a titillé un peu, c'est qu'au niveau de la formule, pour des produits pour peau dits sensibles, on avait quand même pas mal de dérivés d'huile essentielle, on avait du parfum, tout ça. Bon, allez, comme je vous l'ai dit, il y a la théorie et la pratique. Il faut savoir que je n'ai pas une peau spécialement sensible. Et en fait, ce produit, mais oh mon Dieu, dès la première utilisation, donc une texture, une belle texture, un produit violet, une sorte de texture gelée qui va, vous savez, s'auto-former, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que là, on dirait que le produit est neuf, mais en fait, je l'ai utilisé. C'est une texture à mémoire de forme. Alors déjà, dès que je l'ai ouvert, l'odeur de l'alcool monte un peu au nez. Ça me fait penser au niveau de la texture, vous savez, le masque Claire's à la vitamine E. Donc bon, bref. Voilà, sensorialité, ok, ça sent un peu l'alcool, tout ça, c'est pas grave, hein. Je mets ça sur mon visage et je pense que dans la minute, je suis allée me rincer tellement ça me brûlait. Bon,
Audrey, c'est pas grave, on va dire que je sais pas, peut-être que j'avais abusé du rétinol. Je trouve toujours moi des tas d'excuses et je me dis voilà, on va recommencer. Deuxième soir, mais j'attends quand même quelques jours, hein, histoire que ma peau soit, que tout va bien, j'avais mis aucun actif, tout ça, pour être sûre de mettre toutes les chances de mon côté. Je réapplique ce soin la nuit et pareil, mais je crois que dans les 2 minutes, je suis allée me mettre l'eau sous le visage sous l'eau, tellement ça me brûlait. Donc ça a été voilà l'un des pires produits que j'ai pu tester cette année. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais voilà, la crème de nuit, pas pour moi. Mais par contre, le soin contour des yeux, allez-y, il est très bien. Je termine par le dernier flop, un produit en plus que j'ai testé ce mois-ci. J'adore la gamme Dream Long d'Elseve, de L'Oréal. J'aime beaucoup le shampoing, le masque, l'eau lamellaire, et en fait je me suis, voilà, au fur et à mesure de l'année, j'ai testé quasiment toute la gamme, et un des produits que je n'avais pas testé, c'était leur huile de finition, enfin leur sérum de finition un peu huileux. Et en fin d'année, je me suis découvert une passion pour ce type de produit, et donc j'en ai acheté de plein de marques différentes pour essayer voilà, de faire une sorte de comparatif à terme sur la chaîne. Donc au niveau de ce sérum lissant, il ne m'a pas du tout convaincue puisqu'en fait je trouve qu'il colle énormément. Mais vraiment, lorsque vous l'appliquez, alors en plus en général ce genre de produit, lorsque vous le mettez déjà dans le creux de la main, rien que quand vous le passez au niveau de la main, c'est déjà très glissant, donc ça facilite énormément le fait de bien étaler le produit, de bien le répartir sur les cheveux. Donc là déjà, première pompe, je sens que ça accroche un peu, comme s'il y avait un peu d'eau, et voilà, un peu une texture collante. Donc glycérine eau placée dans la composition, je me dis que peut-être que ça vient de là, mais que sur les cheveux ça va aller. Donc j'en applique sur les cheveux et en fait je trouve que ça ne lisse pas, ça colle, ça ne fait pas du tout d'effet brillant, d'effet lissant, ça a du mal à s'appliquer et j'ai eu beau le tester plusieurs fois, ce produit ne matche pas. Voilà. Pas du tout de plaisir d'utilisation, difficulté à l'appliquer et pas du tout de résultat escompté, pas du tout d'effet brillant, d'effet lissant. Ça ne facilite pas non plus le démêlage, donc c'est vraiment un bon petit flop. Bon, je suis presque en train de culpabiliser d'avoir parlé en mal de tous ces produits, donc n'hésitez pas en commentaire à faire pencher ma balance karmique et à défendre tous ces produits, surtout si vous les avez aimés. Je vous ferai régulièrement désormais des vidéos flop. Avant, j'avais tendance parfois à vous les faire en fin de mois, de faire une sorte de top et flop du mois, mais désormais je vais garder les favoris du mois pour un format beaucoup plus court, beaucoup plus condensé et pour ne garder que le meilleur, on va dire, du mois passé. Donc écoutez, on se retrouvera dimanche avec justement le meilleur, le top du top de tous les derniers mois, puisque je n'ai pas fait de vidéo favori depuis octobre, il me semble. Donc en attendant, bien portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse tous très très fort. Bye bye.